Bienvenue à toutes et à tous dans Rendez-vous chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène dans Lyon. Nous sommes en Puisay, dans le village de Trény. C'est une commune d'environ 1000 habitants qui abrite une clinique particulière puisqu'ici, on soigne et on redonne vie à nos vieilles peluches d'enfance. Et pour découvrir cet hôpital hors du commun, j'ai rendez-vous avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sébastien, bienvenue à la clinique de l'Ours. Merci beaucoup. Bon, visiblement en pleine opération, qu'est-ce qui est arrivé à votre patient là? Cet ours a une fracture ouverte avec déchirure. Je suis en train de le recoudre. J'avais jamais vu l'intérieur d'un ours là. Alors, les ours anciens étaient faits en fibre de bois. On dit que c'est de la paille, mais en réalité c'est de la fibre de bois, c'est des copeaux de bois. Et la peau de l'ours, alors, c'est fait en quoi? Alors, c'est un ours qui est, comme la plupart tous les ours très anciens, en mohair, c'est-à-dire c'est du poil de chèvre angora. Le mohair est une matière qui est très costaud, donc ça permet d'avoir une grande longévité, puisque maintenant je restaure des ours qui sont plus que centenaires. Ah, et puis là, vous avez tout un musée. Il y en a combien d'ours en peluche là? Alors là, il y en a beaucoup, je ne les ai pas comptés. Et la toute première, alors, peluche, elle est où? Alors, ma toute première peluche, c'est celle-ci. C'est ce Charange pyjama que j'ai eu quand j'avais 8 ans. Et puis après, je me suis mise à collectionner les ours du début du XXe siècle jusqu'à 1985 à peu près. Là, on a un ours du tout début du XXe siècle. Je le sors très peu parce qu'il est quand même très délicat. Voici le fameux Kiki avec son imperméable jaune. Et puis là, vous avez le nounours de Bonne Nuit les Petits, du début des années 60. J'ai toujours eu envie d'avoir cet ours et je l'ai trouvé cette année. Ce qui me plaît justement dans tous ces ours, c'est qu'ils ont été joués. Donc ils ont eu une vie, ils ont appartenu à quelqu'un. Il y a eu un lien affectif et ces objets ont une âme et me parlent. Je les protège, je me défrais d'aucun de ces ours, jamais. Eh bien, merci beaucoup, Elisabeth. Vous savez où je pourrais aller maintenant? Écoutez, je ne sais pas si vous aimez les châteaux, mais il y en a un très joli dans le coin. C'est le château de Ratilly. C'est loin d'ici? Il est à 3 km à peu près. Bon, je vais essayer de trouver. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Madame Sauvage. Bonjour, Sébastien. Vous allez bien? Oui, et bienvenue à Ratilly. Ambiance concerto au château aujourd'hui, alors? Ah oui, là, c'est complètement cacophonique parce qu'en ce moment, on accueille un stage, une masterclass de pianistes. Et donc, il y a 8 pianos dans Ratilly, ça sort de toutes les fenêtres en même temps. Et voilà, donc c'est un peu la ruche, mais c'est un peu toujours comme ça, Ratilly. Et donc, il date de quelle époque, alors, ce château? Alors, il y a une première forteresse qui a été construite dès le XIe siècle, qui a été rasée, puis rebâtie. Tout ce qu'on voit là maintenant, les tours, le pont qu'on vient de franchir, date du XIIIe siècle. Et ça fait longtemps qu'il est dans votre famille? Alors, les parents l'ont acheté en 1951, donc ça fait presque 73 ans maintenant. Ouais. Notre mère avait fait un stage de poterie à Saint-Amand et en se promenant en vélo en 1938, elle avait 20 ans. Elle avait été assez fascinée par ce lieu, mais sans jamais penser un jour arriver là. Et puis, elle a rencontré mon père, qui lui était acteur. Et en 1951, ils étaient dans la région à Charny. Ils sont arrivés à nouveau en vélo. Et là, mon père a eu le coup de foudre. Ils se sont dit, il faut qu'on s'installe là. Et ont aussitôt ouvert au public. Et notamment à la poterie, au stage de poterie. Ça a été un des premiers lieux, Ratilly. On a organisé des stages de poterie. Il y a beaucoup de potiers qui ont appris à Ratilly. Alors là, on arrive au pigeonnier. Je veux absolument que vous veniez avec moi le visiter. Je vous suis. Alors, attention à la tête, la porte est très basse. Effectivement. Oula. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce pigeonnier, alors? Alors, en fait, ce qu'il a d'exceptionnel, c'est qu'il a encore tout ce système d'échelle en bois, avec cet axe central, et cette échelle qui tourne autour de l'axe, qui permettait d'aller prendre les œufs, parce que c'était essentiellement pour les œufs
que le seigneur avait un pigeonnier. Et puis, l'utilité, c'était aussi leur fiente comme très bon engrais pour les cultures. Le pigeonnier, c'était un privilège seigneurial. Seuls les seigneurs avaient droit à avoir des pigeonniers. Et donc, à la Révolution française, ils ont souvent été incendiés. Et à Ratilly, soit le seigneur était gentil, soit ils n'ont pas trouvé Ratilly, soit ils n'ont pas réussi à rentrer. Mais en tout cas, on a toujours cette échelle incroyable qu'à 400 ans. Eh bien, merci beaucoup Claire Sauvage. Merci Sébastien. Et on précise que le château de Ratilly est ouvert toute l'année avec des concerts, des expositions et bien évidemment des ateliers poterie. Il est l'heure pour nous de quitter Trény et la Puisaye. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.